Salut tout le monde! Aujourd'hui, ma vidéo a pour but de vous rappeler d'être vous-même, de vous rappeler de euh, déterminer vos forces, vos faiblesses et de pouvoir les connaître, les approfondir, les lister, de même que vos intérêts, afin de vous connaître davantage et afin de pouvoir prendre confiance en la personne merveilleuse que vous êtes. Ça semble facile, ça semble cliché. Sois toi-même, on l'entend partout, on l'entend souvent. Reste toi-même. L'idée, c'est que dès notre plus jeune âge, on nous apprend on nous met dans un moule. On nous apprend à faire comme les autres. On nous apprend à lever la main pour parler, à ne pas déranger les autres, à aller aux toilettes à une telle heure, à manger à une telle heure, de telle façon, telle denrée alimentaire. On nous dicte à peu près tout ce que l'on doit ou ne doit pas faire, ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. Donc, on grandit, l'école primaire, le secondaire, le cégep ensuite, il y a peut-être un peu plus de latitude, mais on a quand même un carcan de surcharge, un carcan de travaux, de devoirs, pour pouvoir performer, pour pouvoir encore entrer dans une sorte de moule. Donc, et ensuite on vous dit, mais soyez vous-même. Combien ça peut être difficile d'être nous-mêmes quand on nous dit tout ce qu'il faudrait ou ne faudrait pas faire, alors qu'il y a des règles partout, de plus en plus strictes, de plus en plus imposées, de plus en plus sévères. Comment on fait pour être en mesure d'être soi-même? Moi, il y avait mon fils aîné à un certain moment a rencontré une jeune fille. Puis, sa chambre était sans dessus-dessous, alors qu'il est de nature très, très, très méthodique. Donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas ton ménage? Tu te prépares pas à recevoir quelqu'un? Ce qu'il m'a fait pour réponse m'a un peu étonnée. Il m'a dit, ben tu sais, j'aime mieux qu'elle voie le pire de moi. Si elle aime le pire de moi, c'est sûr qu'elle aimera mon meilleur. Donc, j'ai trouvé la réponse fort intéressante puisque ça l'amenait à être un petit peu plus lui-même et à ne pas tenter d'épater la galerie ou tenter de plaire à outrance. Donc, l'idée, justement, c'est d'être en mesure de ne pas se perdre, se fondre dans l'autre ou en faire trop. Si vous connaissez vos forces, que vous connaissez vos faiblesses, que vous avez fait une liste déjà de vos intérêts, de vos talents, de vos goûts, de ce que vous aimez moins, vous allez être en mesure
de gagner une certaine confiance en vous. Confiance nécessaire pour rencontrer quelqu'un qui va très bien aller avec vous. Donc, je me souviens d'une amie qui avait commencé à faire du ski alpin pour plaire à un garçon à l'école. Donc, elle avait commencé à faire du ski, même si elle aimait pas vraiment ça. Elle avait commencé à jouer du violon aussi, mais c'était pas trop dans ses cordes. Parce que lui écoutait des pièces musicales avec du violon et tout ça. Donc, elle avait modifié un peu ses intérêts, des traits de sa personnalité dans le but de lui plaire. Puis au final, il est sorti avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie qui, les deux se ressemblaient énormément dans leurs intérêts, dans leurs goûts, sauf qu'elle n'avait pas changé ses intérêts et ses goûts. Elle avait demeuré fidèle à elle-même. Donc, la confiance en soi, c'est important. Parce que dites-vous que si vous modifiez des choses fondamentales de votre personnalité ou de vos intérêts pour plaire à quelqu'un, il est possible que la personne qui vous convienne euh, ne soit ne vous rencontre jamais, ne fasse jamais partie de votre vie parce que vous aurez en modifiant vos intérêts, vos goûts, vos traits de personnalité, vous aurez attiré d'autres types de gens, d'autres gars ou d'autres filles qui vous conviennent peut-être un peu moins. D'où l'importance de savoir vraiment qui vous êtes, ce qui vous plaît et ce que vous voulez conserver en vous, ce que vous voulez améliorer, vos forces, vos talents. On a tous des talents, on a tous des forces. Donc, c'est important de les connaître, de se connaître et de ne pas modifier à moins de le vouloir, à moins d'un effort de volonté qui vient de soi, de ne pas les modifier pour quelqu'un d'autre. Par exemple, si moi j'aime la musique heavy metal, puis que si quelqu'un d'autre a l'habitude d'écouter du country ou du old songs des années 60 ou 70, je ne modifierai pas mon créneau, ce que j'aime, ce que je veux, ce que j'écoute, ce que je fais pour plaire à quelqu'un d'autre. Donc, l'idée, c'est de trouver quelqu'un qui vous ressemble ou qui vous apporte un plus, qui apporte un plus-value dans votre vie. Si vous n'aimez pas le golf et que dans les passe-temps de l'individu que vous convoitez, c'est le golf, le tennis, les sports que vous ne pratiquez pas et que vous n'avez pas l'intention de pratiquer non plus, passez outre, passez votre chemin. Donc, c'est important de savoir qui l'on est, d'avoir fait une liste de ses intérêts, d'avoir fait une liste de ses talents, de ses goûts, de pouvoir les montrer, les afficher ouvertement. À l'ère numérique, c'est un petit peu difficile d'être soi-même. Parce qu'on vit beaucoup en fonction de l'œil sociétal et de plus en plus. Ben là, moi, j'ai 325 likes. Je vais regarder si j'en ai pas plus. J'ai 72 views. Je vais regarder si j'en ai pas plus. On devient un petit peu accro à
à l'approbation sociétale. Moi, mes comptes ont été hackés pendant plusieurs années. Ont été clonés. Donc, j'en avais pas beaucoup de likes. Mais ce que ça m'a appris, c'est à quel point j'avais confiance en moi pour, malgré tout, poursuivre, malgré tout, continuer, malgré tous les revers, malgré toutes les infortunes, être en mesure de mettre mon pied à terre, me recentrer sur moi-même en faisant de la méditation, en écrivant énormément, en chantant. J'adore chanter, d'être en mesure de redécouvrir qui j'étais, ce que je voulais, mettre mon pied à terre en toute franchise de façon très directe, éloigner de moi les gens qui me convenaient plus ou me convenaient un peu moins, les gens qui entretenaient de lourds préjugés à mon endroit. Ça m'a permis, en somme, de me découvrir une autre force. Une force insoupçonnée que je ne croyais même pas possible. Et cela dit, je vous invite à ne pas changer qui vous êtes pour avoir des likes. Ne pas changer votre façon de penser pour avoir plus de monde, pour avoir plus de prétendants, parce que c'est facile aujourd'hui, on peut, il y a même, j'ai vu dernièrement sur un site quelconque, qu'on pouvait acheter des amis, moyennant telle somme d'argent, on pouvait avoir 300 amis supplémentaires. L'histoire disait pas comment ça se passait en Avatar ou tout ça. Mais on pouvait rapidement faire mine, faire état de notre grande notoriété, notre fausse grande notoriété, en achetant des likes, en achetant des friends. Ça m'a amené à un profond questionnement. Jusqu'à quel point on est prêt à aller pour l'approbation des autres, pour des likes, pour des petits emojis, pour avoir des gens autour, sachant très bien que dans la majorité des cas, ils ne nous conviennent pas. Lors d'un de mes déménagements, j'ai fait un appel à tous, j'ai fait les tests, j'ai fait un appel à tous pour avoir des bras pour déménager, pour au final me retrouver seul avec les miens pour effectuer mon déménagement. Ces amis qui vous écrivent rarement, ces gens avec qui vous entretenez de bons liens, que vous pensez être de bons liens, mais qui ne vous appellent pas, qui ne prennent pas de vos nouvelles, qui lisent périodiquement votre Facebook, votre Instagram, votre Twitter, mais ne vous appellent pas pour savoir comment vous allez vraiment. Est-ce qu'on peut parler d'amitié? Est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont de très bons amis? Un ami est là pour vous. Un ami prend de vos nouvelles, s'inquiète de votre santé, s'inquiète s'enquérir de ce que vous faites. Donc, les gens qui ne vous appellent pas,
qui ne prennent pas de vos nouvelles, mais qui fouinent sur vos réseaux sociaux pour savoir ce que vous faites, là, ne sont pas à considérer dans votre liste d'amis et surtout pas ne peuvent surtout pas se permettre de vous demander de changer quoi que ce soit, de changer vos couleurs, votre façon d'être, votre personnalité, vos intérêts, votre groupe d'amis, vos fréquentations, alors qu'ils ne sont pas dignes de vous. Ils ne prennent pas de vos nouvelles. Donc, c'est important de trouver des gens avec qui vous avez des affinités, autre que sur le social network, sur les internets. Il est important de voir les gens en face, comment la relation va évoluer, de quelle façon elle va évoluer. Est-ce que comment je me sens quand je suis avec cette personne-là? Est-ce que je me sens bien? Est-ce qu'il y a des longueurs? Est-ce qu'on a des intérêts communs? Est-ce que quand je suis pas avec cette personne-là, j'ai hâte de la retrouver, je suis fébrile parce que on partage de bons moments et c'est agréable? Comment ça se passe? Puis ça, vous pouvez pas le faire, comme je le mentionnais dans une autre vidéo, en étant constamment entouré, bombardé de textos ou bombardé de messages ou vous ne pouvez le faire qu'en étant groundé, en ayant les deux pieds sur terre, en étant centré par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos rêves, vos buts. Donc, d'où l'importance de pouvoir se projeter dans le temps. Moi, dans 6 mois, où je voudrais être rendu? Ce sont quoi mes objectifs concrètement? Dans 1 an, qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli? Dans 5 ans, où je serais rendu? De faire cet exercice de visualisation à partir de vos forces, de vos intérêts. D'être capable, d'être en mesure de vous fixer des objectifs et de pouvoir trouver les moyens, des moyens concrets de les réaliser. Donc, si je veux aller à Bora Bora dans 5 ans, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que ce soit possible et réalisable? Donc, une fois vos objectifs établis et fixés, ça va être beaucoup plus facile de décortiquer quels en sont les moyens de les atteindre. Évidemment, il y a beaucoup d'imprévus, des choses qui se passent entre-temps et tout ça. Des fois, la route nous amène ailleurs, d'où l'importance de revisiter nos objectifs régulièrement. Vous pouvez vous acheter un petit tableau mural, faire l'exercice de dresser vos objectifs de sorte qu'ils soient à la vue et que vous puissiez régulièrement y penser. Donc, dans le secret, le livre Le Secret, le fameux best-seller, un homme avait justement collé des images sur un grand carton. Il avait laminé tout ce qu'il voulait, tout ce qui ressemblait, il avait pris dans les revues, sur le net, un peu partout, tout ce qui ressemblait à ce qu'il souhaitait obtenir. La maison, la femme de ses rêves, ses enfants ressembleraient à quoi? Et il avait fait cet exercice-là alors qu'il était dans la jeune vingtaine.
pour, au final, lors d'un déménagement, que sa jeune fille tombe dessus par hasard et lui fasse remarquer, il l'avait oublié, il l'avait juste lancé comme ça dans l'univers en faisant un collage de ses souhaits pour que sa jeune fille lui fasse remarquer qu'il avait la maison qu'il avait collée, très semblable à celle qu'il avait collée. Sa femme était vraiment, vraiment à l'image de ce qui était sur son laminage. Donc, c'est important de pouvoir visualiser, c'est une forme d'énergie. Ça ne règle pas tout, évidemment, il faut être proactif et travailler dans le sens de nos objectifs, une fois nos objectifs établis. Donc, mais ce que ça permet de faire, c'est que ça facilite l'action. Si je sais où je m'en vais, dans quelle ville je veux aller, puis que je suis capable de me faire une image mentale de la ville, de la destination et de la route, j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver que si je sais pas du tout où je m'en vais. Donc, je peux tourner en rond et tergiverser longtemps. Donc, ça l'aide. Je dis pas que c'est ça règle tout, mais ça nous permet d'avoir une vision plus claire de nos buts, de nos aspirations, de ce vers quoi on s'en va, de nos objectifs dans le court, le moyen et le long terme. Ce qui est très important pour pouvoir avancer. Quand on a 20 ans, on se dit souvent, moi là, à 30 ans, je vais faire ça là. Et puis le 30 ans arrive, on n'a pas réalisé. On n'est pas là où l'on voulait être rendu, on n'est pas sur son X, sur la map de sa vie. Pourquoi? Parce que nos objectifs n'étaient pas assez précis et clairs. On se laissait un petit peu bercer par le temps, par les jours et par les mois. Donc, métro, boulot, dodo, j'ai pas le temps trop de réfléchir. Quand j'ai du temps, je ne fais que le perdre. Je ne fais que me divertir. Donc, ça nous empêche une certaine évolution. Paradoxalement, les peurs aussi sont une forme d'énergie. Donc, il faut faire attention de ne pas trop entretenir et nourrir nos peurs. Faut être en mesure de les regarder dans leur complexité, les regarder globalement pour voir qu'est-ce qui les génère. Est-ce que c'est fondé ou non? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble que quand on a peur de quelque chose, on le voit partout. Donc, moi, une certaine période de ma vie, j'avais une peur bleue des araignées. J'en voyais tout le temps. J'en voyais partout. Puis, à un certain moment, j'ai apprivoisé ma peur. Je me suis assise pendant au moins 1 heure devant une grosse araignée. Puis, je l'ai regardée. Puis, je me suis questionnée sur qu'est-ce qui faisait que j'en avais peur. Le mouvement. Là, c'est quand même, si on s'entend qu'une araignée, là, c'est pas... on parle pas d'une grosse veuve noire, là. Nos petites araignées au Québec, là, sont quand même petites. Donc, je me suis mise à me questionner. Puis, à force de faire l'exercice, j'ai été capable de prendre dans mes mains une araignée et de vaincre ma peur. Donc, c'est important. Peut-être que je ne vous demande pas de tout régler en même temps. C'est pas ça l'objectif. Mais en déterminant, en nommant les choses, en nommant vos peurs,
c'est le premier pas pour trouver d'où ça provient et banaliser, dédramatiser la peur pour pouvoir se concentrer sur ce qui vaut la peine, nos objectifs, nos goûts, nos intérêts, nos aspirations. Donc, là où vous mettez votre focus, votre énergie, c'est ce qui va grandir. Donc, si vous entretenez des peurs, les peurs vont grandir. Si vous nourrissez de la joie, du rire, de l'enthousiasme, c'est ce qui va grandir. Là où vous mettez vos énergies vont apparaître invariablement, tôt ou tard, des résultats. Donc, sachez où mettre vos énergies. Qu'est-ce qui en vaut la peine et qu'est-ce qui n'en vaut pas ou plus la peine. Choisissez vos combats de sorte de pouvoir, tout en demeurant vous-même, apprendre à vous connaître, apprendre à déterminer vos aspirations et arriver à un certain moment entouré de gens qui vous conviennent, de gens qui sont mieux adaptés à votre vie parce que ce n'est pas immuable. Il arrive qu'on passe à d'autres intérêts, on passe à d'autres emplois, on passe à d'autres groupes d'amis, ce n'est pas immuable. Donc, de sorte de pouvoir atteindre avec des gens qui vous correspondent mieux, davantage, avec qui la chimie est présente et mutuellement présente, de pouvoir atteindre et réaliser vos objectifs de sorte d'être un peu plus serein, un peu plus heureux dans votre vie. Donc, c'était pour la connaissance de soi et être en mesure de demeurer soi-même, de se connaître d'une façon profonde, d'aimer qui l'on est. Quand je dis aimer qui l'on est, c'est sûr, si vous avez des kilos en trop puis que vous voulez les perdre, je vous demanderai pas d'aimer votre poids, c'est pas l'objectif. La meilleure façon de le faire, par contre, c'est de pouvoir, comme je le mentionnais tantôt, vous visualiser. Visualiser plus mince, ce que vous porteriez. Donc, un des trucs qui, pour moi, avait fonctionné à une certaine époque, c'est de m'acheter un jeans de taille inférieure à ce que j'habillais ou un bikini de la taille que je souhaitais habiller. Donc, évidemment, ce que ça l'exigeait de moi des efforts. Je tombais dessus souvent sur mon jeans, sur mon bikini. Mais j'ai quand même, avec de l'entraînement, avec une bonne discipline de vie, avec des moyens concrets, jour après jour, c'est toujours un jour à la fois, j'ai réussi à perdre du poids. Donc, c'est possible de réaliser nos objectifs en se donnant les moyens d'y arriver, en le croyant réalisable. C'est sûr, si vous décrochez et vous n'y croyez pas, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. C'est normal d'avoir des périodes de déprime, des périodes de découragement ou de fatigue. L'important, c'est de pouvoir se relever, de pouvoir se raccrocher à ses objectifs, revenir à nos objectifs
revenir à qui l'on est, ce que l'on voulait. Puis en fait, ce qui arrive souvent, pour pister un peu sur la connaissance de soi, c'est que ce que l'on aimait souvent dans l'enfance revient un petit peu plus tard comme intérêt dans nos vies. Moi, j'adorais la natation. J'ai jamais arrêté d'aimer nager. Donc, il y a des intérêts que l'on a enfant qui se poursuivent dans le temps. Ça peut vous pister pour apprendre à vous connaître davantage.